va falloir prôner. Mais en face aussi, il y a une rupture, c'est-à-dire les hommes politiques qui ont cette manie peut-être de dire des choses, de promettre monts et merveilles, de promettre de construire des châteaux en Espagne et arriver au pouvoir de faire dans le dilatoire. Ça aussi, il va falloir quand même changer les choses à ce niveau, non? Parfaitement. Oui, merci Fabrice. Vous me dites trop de laurier. Hein. Moi, j'essaie juste d'analyser humblement la situation parce que de toute façon, notre travail il est très compliqué. Hein. Bon, moi, je me rappelle bien que en 2012 déjà, ce qu'on appelait les grands analystes de la presse, tous, la plupart c'était casser les dents entre guillemets parce que on ne voyait pas Macky Sall venir. Hein, il y a pas beaucoup qui ont vu Macky Sall. Oui, là aussi même avec Diomaye, beaucoup ne voyaient pas venir hein, parce que certains avaient même commencé à se poser des questions sur le profil. Hein. Mais est-ce qu'ils n'ont pas bénéficié d'un coup de pouce de Macky Sall aussi? Je pense qu'à un moment donné, moi je ne sais pas ce qui s'est passé dans les coulisses parce que je ne suis pas dans le secret des dieux, mais on a senti quand même qu'à un moment donné que le président Macky Sall voulait quand même réussir sa sortie. Parce que je sais que l'opinion que la communauté internationale peut avoir de lui, parce qu'il a quand même aussi une autre carrière qui l'attend, et il faut bien qu'il continue à circuler librement comme il le veut à travers le monde. Et je crois qu'à un moment donné, quand même, il a nourri le besoin de faire les choses vraiment de la façon la plus nickel possible, en tout cas pour la transparence électorale. Et de ce point de vue-là, on peut dire oui, ça a profité à l'opposition. Et également son comportement avec son parti, certains en ont parlé. Servir son candidat à lui. Oui, on a vu quand même que la crise entre le président Macky Sall et le candidat Amadou Ba n'était pas que virtuelle, hein, parce qu'elle était réelle et elle était surtout profonde, parce que moi je ne connais pas les raisons profondes qui la justifient cette crise, mais je sais qu'il y a un malaise, il y a eu un malaise entre les deux, et peut-être même un problème de confiance aussi. Oui, et à ce niveau-là, à presque quelques encablures, quelques moments de la présidentielle, un problème de confiance survient. Oui. Ou bien c'est peut-être Macky Sall. Non, moi je pense que c'est quelque chose. Non, moi je pense que c'est quelque chose qui a quand même pris du temps. Hein. C'est quelque chose qui a connu un moment de maturation jusqu'à atteindre peut-être un pic. Mais les détails, il y a beaucoup de choses qui se disent. Mais moi, je ne veux pas être le réceptacle de rumeurs ou en tout cas d'informations que je ne peux pas recouper. Mais je sais, en tout cas, une chose est sûre, c'est que le malaise était réel et qu'il était profond. Ça, il était profond. Et c'est ça peut-être qui a expliqué que, peut-être qu'à un moment donné, le président Macky Sall s'est dit mieux valait peut-être même soutenir cela plutôt que de soutenir M. Amadou Ba. Vous pensez que Macky a soutenu Diomaye Faye? Je pense que quand même que du point de vue, en tout cas, du point de vue de l'organisation, comme je disais, du processus, du verrouillage du processus électoral, et également du point de vue de son implication réelle dans le camp de son candidat, de son implication politique. Oui. Voilà, ça, si on prend tous ces éléments-là, je crois bien qu'il a facilité en tout cas les choses à l'autre camp. Ouais. Parce qu'on ne l'a pas vu, on ne l'a pas senti, pas une seule fois, excusez-moi, le président Macky Sall n'a par exemple pris la main du candidat Amadou Ba pour le soulever, le bras du candidat Amadou Ba pour le soulever, pour dire voilà mon candidat, votez pour lui. Et on l'a pas vu également se déplacer, s'impliquer physiquement dans la campagne, aller par exemple au Fouta ou ailleurs pour battre campagne pour son candidat. Cette inertie-là que tout le monde a constaté, hein, je ne suis pas le seul à l'avoir constaté, vous l'avez constaté, cette inertie a surtout profité à Sonko, à Diomaye et à Sonko. Le malaise n'a absolument rien à voir avec cette histoire de corruption des magistrats du Conseil constitutionnel et autres. Non. Moi, je pense qu'il y a d'autres éléments.
À part cet élément, il y a d'autres. Moi, je crois. Je crois qu'il y a d'autres éléments. En tout cas, c'est ce que certaines personnes bien informées, bien renseignées disent. Oui. Maintenant, bon. Quels sont les éléments? Je ne sais pas. Je ne suis pas dans le secret des dieux, mais je sais que, comme je vous disais tout à l'heure, je ne veux pas, moi, m'engager sur des choses que je n'ai pas vérifiées totalement et entièrement. Ça, vous savez que moi, j'aime bien ce qui est bétonné. Voilà. Je ne veux pas faire aussi dans les conjonctures et dans les probabilités. Donc, on attend que vous traquiez cette information. Voilà. De toutes les façons, on a aujourd'hui un gouvernement. C'est ça. Comment vous l'entrevoyez? Comme je pense que les CV sont bons, hein, mais tu sais, un gouvernement, ce n'est pas seulement une affaire de CV. Les CV sont bons, celui des Affaires étrangères, même le ministre des Finances. Gérer les affaires, ce n'est pas seulement une affaire de CV. Non, c'est pas une affaire de CV. Justement, c'est une affaire de coordination. C'est comme un orchestre. Hein. Vous pouvez avoir, si vous avez du bon matériel et que vous n'avez pas, voilà, si vous avez un bon batteur, mais vous n'avez pas de bon matériel, vous n'allez pas faire une bonne musique, quoi. Donc, je crois que il y a un problème. Il faut quand même que le chef d'orchestre, qui est Ousmane Sonko, parvienne quand même à créer une synergie positive, parce que l'État c'est assez complexe. Ça demande même une sorte d'initiation, parce que bon, c'est pas pour rien qu'on a quand même des écoles où on forme des administrateurs civils, des responsables des impôts et domaines. Mais M. Sonko, c'est un énarque. Le président de la République, c'est un énarque. C'est un avantage. Ouais. C'est un avantage, mais en même temps, si vous parcourez le gouvernement, vous vous rendez compte, Fabrice, qu'il n'y a pas assez de, comment dire, à part, comment il s'appelle encore, le ministre de l'Éducation nationale, Guirassy. Monsieur Guirassy. Oui, il n'y a pas un seul ministre qui, il n'y a pas un ministre qui a déjà connu l'expérience gouvernementale. Ah non, c'est le professeur Madické Ounian. Madické Ounian, il est directeur de cabinet. Je pense que dans le gouvernement, je pense que c'est le seul, hein, Guirassy. Et peut-être le ministre des Finances, lui, il a été directeur de la programmation budgétaire. Donc, il a occupé, lui, un poste de responsabilité important. Mais même le Premier ministre, il n'a pas occupé des postes de la haute administration d'État, quoi. Même le président de la République. Même le président de la République. Est-ce que ça peut porter préjudice? Non. Ça peut être handicapant, à mon avis, mais c'est également, c'est les deux faces. C'est-à-dire que ça peut être également une force, parce que, vous savez, pour innover, il ne faut pas trop être ancré également dans la tradition, comme on le dit souvent. Il faut souvent s'arracher de cette tradition-là, et pour créer des outils, des instruments nouveaux. On est aujourd'hui dans un monde où vraiment, comme on le disait tout à l'heure, c'est un mode fast-track, c'est les nouvelles technologies, c'est les réseaux sociaux, etc. Et on a quand même une catégorie de notre population, les jeunes sont une large frange de la population, et donc ces éléments-là, je pense que doivent inviter les nouvelles autorités à inventer en tout cas de nouvelles procédures, d'améliorer ce qu'il y a ici, parce que de toute façon, vous ne pourrez travailler qu'avec les administrateurs civils qui sont là, hein, les fonctionnaires qui sont là. Donc la continuité, la dynamique de continuité, elle va être toujours là, mais la nouveauté de ces visages-là, et de ces profils, peut aussi servir, comme je le disais tout à l'heure, de facteur de prétexte en tout cas pour essayer d'innover, pour améliorer, amener des instruments nouveaux, des outils nouveaux. Et je pense que les autorités s'inscrivent dans ce cadre-là.